Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, madame la présidente de la commission, chers collègues. Victor Hugo disait « Il est de règle que l'architecture d'un édifice soit adaptée à sa destination, et je rajouterai à son environnement, de telle façon que cette destination se dessine d'elle-même au seul aspect de l'édifice. » 29 années de mandat local, attachées à la ruralité, au patrimoine et à l'environnement, et la découverte de la France à travers ses 59 parcs naturels régionaux m'ont amené à constater avec effroi la transformation de la physionomie de nos villes et de nos villages. Des rénovations parfois désastreuses contribuent à la standardisation de notre architecture, effaçant lentement les spécificités qui font la beauté de nos régions. Je sais que dans cet hémicycle, nous partageons tous ce constat. Les travaux du Sénat, portés tant par Sabine Drexler que par Guillaume Gontard, ont montré la nécessité de mieux protéger le bâti ancien et de soutenir la filière des matériaux biosourcés. Cette proposition de loi transversale lie des enjeux sociaux, environnementaux et culturels. Elle est le premier pas pour mieux protéger ce qui contribue depuis toujours à l'attractivité de la France. Réhabiliter donc. Réhabiliter les bâtis anciens, c'est encourager une architecture, un urbanisme et un aménagement du territoire de qualité, respectueux de l'humain, de la nature et du patrimoine. Promouvoir la maison paysanne traditionnelle, réinvestir les centres-villes anciens et les centres-bourgs, c'est renouer avec des méthodes constructives plus écologiques. À travers cette proposition de loi pour une réhabilitation responsable du bâti ancien, nous souhaitons à notre niveau contribuer à réinventer un espace de vie collectif et durable, accessible à tous, participant à recréer les conditions d'une meilleure cohésion sociale. Le bâti ancien, dans sa conception bioclimatique, est résolument moderne. Sa réhabilitation et son entretien mettent à profit une économie circulaire, un artisanat et des ressources locales contribuant au dynamisme de nos territoires. Mettre en valeur le déjà là, c'est promouvoir un logement qui vit avec son environnement, en obtenant naturellement ce que l'on peine à reproduire artificiellement à grand renfort d'équipements énergivores. Le bâti ancien est innovant dans sa capacité à favoriser la circulation naturelle de l'air, à optimiser l'accès à la lumière, à bénéficier de la fraîcheur, de la végétation, de la chaleur, de l'ensoleillement et en réduisant les déperditions. C'est un mode constructif cohérent, favorable au confort d'été et d'hiver, tirant profit de l'inertie thermique des murs porteurs lourds et épais, de la régulation naturelle de l'humidité, mais aussi de l'organisation intérieure des espaces. Ces qualités intrinsèques peuvent être perdues dans des réaménagements massifs ou inadaptés. Réhabiliter l'ancien, c'est également veiller à préserver les qualités écologiques de ce type de bâti, majoritairement construit à l'aide de matériaux biosourcés, naturels, peu transformés ou et ayant la propriété de stocker le carbone. Le bois, le torchis, le pisé, la terre crue, le roseau, le chanvre ou la paille sont ainsi parfaitement adaptés aux enjeux de l'ancien et se révèlent aussi performants que les isolants synthétiques ou minéraux. Privilégier ces isolants biosourcés permet d'éviter l'usage systématique de matériaux issus des énergies fossiles, dépendants de transports polluants et inadaptés à la rénovation des bâtis anciens. Recouvrir la vieille pierre d'un enduit en ciment, apposer des plaques de polystyrène sur les murs ou remplacer des menuiseries en bois par des fenêtres PVC provoque des dégâts irrémédiables. Les matériaux nobles pourrissent sous la couche de matière synthétique, menaçant la structure même de l'édifice et la santé des habitants. Nous sommes à la veille d'un scandale sanitaire en puissance. Réhabiliter l'ancien, c'est œuvrer pour des logements durables, pour une plus grande sobriété énergétique et un meilleur confort pour les occupants. C'est aussi contribuer à un urbanisme circulaire comme alternative viable à l'étalement urbain et à l'artificialisation des sols en utilisant mieux l'existant. C'est enfin lutter contre la vacance et la sous-occupation pour non seulement produire de nouveaux logements, mais également revitaliser des villages, centres et villes anciens et centres-bourgs. Il s'agit cependant d'une politique ambitieuse,
Privilégier le réemploi plutôt que le neuf, faire appel à des matériaux de qualité et à une main-d'œuvre plus qualifiée, plus artisanale et qui doit être formée à un coût. Nous devons inciter l'État à soutenir financièrement les plus modestes afin que le confort thermique ne soit pas plus un luxe et qu'il ne se fasse pas au détriment des qualités et de la durée de vie du logement. Mes chers collègues, plus de 4 millions de personnes ne sont pas ou sont mal logées en France. Il y a urgence à créer les conditions d'un accès abordable à un logement de qualité pour tous. La réhabilitation du déjà là est l'une des solutions pour lutter contre ce mal logement, mais aussi contre la précarité énergétique. Cette proposition de loi est donc résolument moderne. J'en veux pour preuve ces nombreuses architectures modernes, s'inspirant des modes constructifs anciens, utilisant des matériaux sains. Mes chers collègues, je sais pouvoir compter sur vous pour faire preuve de cette modernité renouvelée, éclairée par la richesse de notre patrimoine bâti. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, cette proposition de loi de mon collègue Michael Weber s'inscrit dans la continuité de la priorité du groupe socialiste à souhaiter justement de donner une importance considérable à la question de la rénovation thermique des bâtiments. Après la proposition de loi de lutte contre la précarité énergétique que j'avais eu l'honneur de défendre devant vous, celle portant sur l'adaptation des matériaux et des normes de construction aux spécificités et aux contraintes des Outre-mer de ma collègue Audrey Bélim, notre groupe défend aujourd'hui une proposition de loi visant à adapter les enjeux de la rénovation énergétique aux spécificités du bâti ancien. Cette proposition de loi, mes chers collègues, trouve toute sa place ici, dans la Chambre des territoires. Le bâti ancien, c'est notre patrimoine, notre héritage commun. Il fait la fierté de nos territoires, de nos communes. Il est la traduction de l'intelligence et de l'ingénierie de celles et ceux qui nous ont précédés. Ils ont su concevoir des bâtiments vivants, optimisant les bénéfices de leur environnement proche, tout en réduisant ses inconvénients. Alors oui, le bâti ancien vit avec ses environnements grâce à un équilibre subtil et fragile que nous devons préserver. Le bâtiment ancien est le fruit d'une observation séculaire de la nature pour en tirer le meilleur, en témoignant ainsi les qualités thermiques et hydriques naturelles du bâtiment ancien ou ses matériaux eux aussi naturels, le plus souvent issus d'un périmètre très proche. Il s'agit de la maison en pan de bois et en torchis blanchi chez moi dans la Somme, ou du mas de Provence, de la chaumière normande à la maison basque. Et parce que la France est un pays riche de ses terroirs, le bâti ancien est infiniment varié. Le bâti ancien se caractérise en effet par le recours à des méthodes de construction vernaculaires et à des matériaux naturels peu transformés et d'origine locale, tels que la pierre, craie, calcaire, granit, la terre cuite, la terre crue sous différentes formes suivant les régions, enduit d'argile, pisé, torchis, adobe, bauge ou les ossature en bois. Le bâti ancien, qu'il soit rural ou urbain, a donc été conçu pour s'adapter à son environnement. Vous l'avez compris, l'ambition de cette proposition de loi est de préserver notre habitat ancien et sa qualité architecturale en contribuant et en améliorant ses performances énergétiques. Le bâti ancien représente environ 11 millions de logements, soit un tiers du parc français. 70% du bâti construit avant 1948 est classé F, E, G, c'est-à-dire dans la catégorie des passoires thermiques. Alors que la France s'est engagée à diminuer de 40% ses émissions de gaz à effet de serre et de 30% sa consommation d'énergie fossile à l'horizon 2030, la rénovation thermique joue un rôle central dans la lutte contre le dérèglement climatique. La rénovation du bâti ancien est donc primordiale pour remplir nos objectifs en matière d'engagement écologique, mais aussi pour améliorer le confort de vie d'un certain nombre de nos concitoyens. C'est enfin un enjeu de justice sociale, puisqu'il vise à éradiquer les passoires thermiques. C'est en finir d'ailleurs avec la précarité énergétique que touchent nos concitoyens les plus modestes. La rénovation du bâti ancien demande cependant une méthode. Une rénovation inadaptée selon des techniques et des matériaux contemporains peut cependant causer des désordres comme la perte de la régulation naturelle de la température et du taux d'humidité, diminuant l'espérance de vie du bâti et nuisant au confort de vie et à la santé de nos occupants. La rénovation du bâti ancien, c'est aussi une promesse d'avenir. En plus de leur valeur patrimoniale,
qui contribuent à la richesse et à l'identité de nos régions, les bâtiments anciens offrent des avantages majeurs pour faire face au réchauffement climatique grâce à une faible empreinte environnementale et une empreinte carbone déjà amortie. 90% de ces constructions utilisent des matériaux biosourcés et géosourcés issus de filières courtes, sans recours aux énergies fossiles. L'ADEME nous explique dans un rapport aujourd'hui que les matériaux biosourcés réduisent notre dépendance aux importations et diminuent l'empreinte carbone des produits qui favorisent à la fois l'économie locale et la souveraineté industrielle en valorisant les ressources disponibles sur nos territoires. La rénovation du bâti ancien, particulièrement en milieu rural, joue un rôle clé dans la lutte contre l'artificialisation des sols et le fait de revitaliser nos centres-bourgs. Pour préserver ces centres historiques, il est essentiel qu'ils restent habités. Par ailleurs, pour combattre la précarité énergétique, présente un levier à redynamiser ces espaces. Cette démarche soutient également les filières artisanales en valorisant des savoir-faire transmissibles, des formations et des emplois locaux non délocalisables. Notre bâti ancien mérite donc qu'on s'intéresse à lui. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de le faire avec une démarche efficace, avec une proposition de loi qui répond à un certain nombre de sujets. D'ailleurs, le groupe socialiste vous propose ainsi une méthode pour y parvenir. En adaptant les rénovations performantes du bâti ancien en prenant en compte ses spécificités, c'est l'objet de l'article 1. En adaptant le DPE au bâti ancien en prenant en compte les spécificités thermiques des bâtiments anciens afin que les propositions de travaux soient adaptées aux contraintes techniques et architecturales et patrimoniales du bâtiment. C'est l'objet de l'article 2. En adaptant l'audit énergétique aux spécificités du bâti ancien, c'est l'objet de l'article 3. Et en évaluant la possibilité et l'opportunité de soutenir le financement des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments anciens à l'usage d'habitation. Mes chers collègues, voter cette proposition de loi, c'est faire preuve de pragmatisme, c'est renouer avec l'intelligence, l'ingénierie aussi, et le savoir-faire des artisans de nos territoires. C'est contribuer à améliorer près de 11 millions de logements, soit un tiers du parc français. C'est préserver et valoriser notre histoire notamment patrimoniale. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite à voter bien évidemment pour cette proposition de loi. C'est répondre aussi aux enjeux environnementaux, sociaux, sanitaires et attachés à la rénovation thermique des logements.